Le dirigeant d'entreprise ne doit pas faire ces 3 erreurs fiscales. Première erreur, se rémunérer 150 000 € en SASU. En SASU, le statut d'assimilé salarié octroie certes une bonne protection, mais les charges sociales sont élevées. En effet, elles sont environ de 80%. Il faut rajouter à cela l'impact de l'impôt sur le revenu. De plus, avec un salaire de 150 000 €, tu cotises surtout pour les autres, et oui, tu dépasses largement le PAS. Tu peux donc envisager une répartition salaire-dividende ou un passage en URL. Les charges sont ici moins élevées. Prenons un exemple tout simple. Célibataire sans enfant, 150 000 € de rémunération. Avec la SASU, il te faut un budget de 270 000 € car les charges sociales sont de 120 000 €. Ensuite, il y a un impôt sur le revenu de 40 000 € et ton net seulement est de 110 000 € pour 270 000 de budget. Avec un budget cette fois-ci de 206 385 € en EURL, tu as des charges sociales bien moins importantes à 56 385 €. L'IR, c'est le même et le net, c'est 110 000 €. Attention, en EURL, tu cotises moins, donc tu prépares moins ta retraite. Deuxième erreur, rémunération 100% en dividendes. Au vu du coût important d'un salaire en SASU, tu peux être tenté de verser uniquement des dividendes. C'est rarement la bonne chose à faire. En effet, dans un premier temps, tu ne vas pas cotiser pour ta retraite et tu vas payer de l'IS à 15%, puis à 25%, puis la flat tax et tu seras sûrement redevable de la taxe PUMA si tu fais 100% dividendes. Tu peux donc opter pour une répartition entre salaire et dividendes ou alors envisager un passage en URL. Prenons un exemple, 100 000 € de résultat, célibataire, sans enfant. Si tu distribues la totalité en dividendes, tu vas payer un impôt sur les sociétés à 20 750 €, la flat tax à 23 775 €, la taxe PUMA de 3 644 € et ton net dans ta poche sera seulement de 51 831 €. Alors que si tu fais 100% salaire en URL, tu vas dispatcher ton budget entre les charges sociales et le salaire, 69 000 pour le salaire, 31 000 pour les charges sociales. Ton impôt sur le revenu sera un peu plus élevé à 11 916 €, mais ton net dans ta poche sera de 57 084 € et tu auras surtout plus d'argent tout en ayant cotisé pour ta retraite. Troisième erreur, sortir du cash de la société pour un investissement locatif. Pour un projet locatif, tu peux être tenté de sortir du cash pour constituer un apport. Cela implique le versement d'une rémunération supplémentaire et donc de charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Le montant sera plus ou moins important en fonction de ton statut, SASU ou URL. Prenons un exemple, si tu es président de SASU et que tu veux sortir 25 000 € pour un apport et que tu es célibataire sans enfant avec une tranche marginale d'imposition à 30%, le coût pour la SASU sera de 64 285 € pour avoir un net dans ta poche à seulement 25 000 €. Et oui, une solution pourrait être la création d'une holding plus d'une SCI en utilisant le régime mère-fille et je te montre tout ça tout de suite. En effet, prenons un exemple, on va ici partir du budget de 64 285 €. Tu portes un impôt sur les sociétés d'à peu près 12 000 € et on fait remonter de la SASU les dividendes vers la holding. L'impôt est seulement de 0,75%, donc il reste 52 069 € qu'on peut investir en apport dans la SCI. Avec ce schéma, l'apport est de 52 069 € contre 25 000 € précédemment. Bien sûr, ici tu détiens le bien en tant que personne morale et non pas en direct. Et pour la résidence principale, il est souvent conseillé de l'acheter en direct. Si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre podcast L'Art de la gestion patrimoniale sur Spotify ou Apple Podcast.